Pour mieux comprendre ce que proposent les différents partis, nous avons posé les mêmes questions à leurs candidats, objectifs, comparer leur engagement, sans filtre, sans détour. Alors que la guerre à Gaza fait des milliers de morts, la position du Canada divise. Les mouvements sociaux dénoncent le soutien des libéraux à Israël et réclament un véritable cessez-le-feu. Mais la question reste quasi absente de la campagne. Où se situent les partis sur cet enjeu ? Mélanie Joly a le pouvoir discrétionnaire d'empêcher tout envoi d'armes du Canada à Israël. Elle peut, si elle voulait, demain matin, demander aux personnes au sein de son ministère de lui dresser une liste de toutes les compagnies canadiennes ou sur le seul territoire canadien qui sont en train d'envoyer ou qui ont envoyé des armes. Elle pourrait envoyer un avis à ces compagnies-là de dire « Moi, j'ai signé un décret ministériel qui dit aujourd'hui qu'un embargo complet des armes s'impose à Israël à double sens. » Le NPD, c'est le premier parti au gouvernement fédéral, au Parlement fédéral, à s'être levé, à avoir dit qu'on était contre le génocide. C'est le premier parti à avoir mentionné le mot génocide à la Chambre des communes. Cet embargo-là doit être complet. On doit continuer à accroître la pression sur Israël pour qu'Israël respecte le droit international, les décisions de la Cour pénale de justice, de la Cour pénale internationale et de la Cour internationale de justice, doit cesser ses actions illégales et génocidaires sur Gaza, doit cesser de maintenir en place son système d'apartheid sur les Palestiniens dans les territoires occupés, doit cesser d'occuper la Palestine. Le Canada doit reconnaître l'État palestinien. On doit cesser de permettre à ce que des groupes viennent ici pour lever des fonds pour ensuite coloniser des parties du territoire qui est reconnu sous le droit international, sous les accords d'Oslo comme étant un territoire palestinien. Ce qu'on voudrait, c'est une cessation complète des envois d'armes à Israël qui n'ont pas la certitude qu'ils ne soient pas utilisés contre des populations civiles. Et pour ça, il y a besoin d'avoir beaucoup plus de clarté sur les accords commerciaux de matériel militaire pour s'assurer qu'on ne parle pas d'un côté, puis finalement, on nourrit le cauchemar qui se passe là-bas avec toutes sortes d'armes et de missiles. Et ça va être notre rôle au Parlement fédéral, justement, de s'assurer qu'il n'y a pas d'armes qui soient envoyées. Bien sûr... Pour mieux comprendre ce que proposent les différents partis, nous avons posé les mêmes questions à leurs candidats, objectifs, comparer leur engagement,